temps de cerises, les guerres rossignol, les merles, mon cœur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur quand nous chanterons. Le temps des cerises sifflera bien mieux, le merle, mon cœur. La voix sans Dieu, sans maître et sans pub, la voix de la Fédération anarchiste, comme aurait dit notre camarade Thierry de Blues en Liberté, qui hélas a laissé tomber la radio traîtresse. Non, Thierry qui a pris sa retraite à Bordeaux, hein, pas folle la guêpe, hein. En plein pesticidage des vignobles du Bordelais, faut le faire quand même. Enfin bon, hein, on t'en veut pas Thierry, on te regrette, c'est tout. Voilà, c'est à Racaille, vous savez, l'émission familiale, hein, de 7 à 77 ans. Hein. Non, on n'a rien pompé, c'est de nous tout ça. Bon, qui va consacrer son heure de délit radiophonique à 3 artistes dits, comment on pourrait les appeler, transgressifs, bruts. Singulier, outsider, bon, on croule sous les termes. J'ai donc cité Armand Avril, qui sera notre principal objet. Armand Avril, qui nous a été révélé par un camarade un artiste. Comment s'appelle-t-il, ce joyeux? Il s'appelle Luc. Merci Luc. Ah, t'es gentil, tu vois, on parle brut, on va en faire des tartines, hein, d'Armand Avril, voilà. Et puis 2 meufs, André Acéza et Yvonne Robert. Puis aussi, on évoquera Chomo, pas Shlomo, mais Chomo, qui est un artiste aussi de cette comment dire, de cette vague, voilà, qui sévissait il y a quelques années dans la forêt de Fontainebleau. Il y a une petite propriété, là, il est pas, le mec est dans la forêt de Fontainebleau, non, du côté de Chagny, ou Chailly, je sais plus quoi, ouais. Bon, voilà, ça c'est le menu artistique de cette émission d'aujourd'hui. Vous venez d'entendre Le Temps des Cerises, interprété par Noir Désir. Et nous allons aussi, essayer en tout cas d'avoir un regard en marge sur l'art. Là, on est en plein dedans, hein, avec Armand Avril, André Acéza, Yvonne Robert et Chomo. Voilà. Mais on va aussi en profiter pour dénoncer les sales coups de la politique politicienne. Et pas seulement franchouillarde,
d'autres pays aussi qui méritent toute notre attention. Voilà. Une petite citation pour mon presse-papier, en tout cas. « Celui qui m'a changé en exilé m'a changé en bombe. Palestine est devenue 1000 corps mouvants sillonnant les rues du monde, chantant le chant de la mort, car le nouveau Christ, descendu de sa croix, porte à bâton et sorti de Palestine. » Poème palestinien 1970, Mahmoud Darwish. Voilà un grand poète de langue arabe. Bon, et ben voilà, on va passer à la pause musicale. Ouais. Ah non, mais non, Bah votre non. camarade Pidgey Coupe, tu vas vous causer aussi, attention. Bah oui, moi je hein. voudrais dire bonjour à tout le monde et rappeler le numéro du studio, le 01 43 71 89 40 pour nous joindre pendant les pauses musicales ou à la fin de l'émission. C'est bon comme un bonbon, c'est doux comme un bisou, plus grand que l'océan, brillant comme le firmament, sourire d'amour. Promesse à l'espièglerie, ça chante comme un chant fleuri. Ça se demande pas, ça ne s'achète pas. Le sourire d'amour. Quand il est pour toi, tu peux pas te tromper. Droit en plein cœur, pas celui d'à côté. Quand il est pour toi, tu peux pas te gourer. T'es le roi du monde et pas qu'à peu près, c'est bon comme un bonbon, c'est doux comme un bisou, aussi chaud que le soleil, la 8e merveille, sourire d'amour. Sucré comme du caramel, sentiment d'être immortel. Ça stoppe les armes, ça tire les larmes. Le sourire d'amour. Quand il est pour toi, tu peux pas te tromper. Droit en plein cœur, pas celui d'un côté. Quand il est pour toi, tu peux pas te gourer. T'es le roi du monde et pas qu'à peu près, ouais c'est bon comme un bonbon, c'est doux comme un bisou, ça efface la galère, tu porterais la terre entière, sourire d'amour. Ce petit plissement de frimousse, c'est la vie qui éclabousse, et sacrilège s'il est en danger. Le peuple entier se lève, faut pas y toucher. C'est bon comme un bonbon, c'est doux comme un bisou. Ça se demande pas, ça ne s'achète pas. Le sourire d'amour. C'était Flo, le sourire d'amour, un petit moment qu'on l'avait pas passé sur les ondes, cette chanson. Oui, qu'on aime beaucoup et qu'on passera chaque fois qu'il sera question dans nos presse-papiers d'enfants. Vous voyez. Et ce matin, justement, il est question d'enfants palestiniens, bien entendu. Voilà. Israël autorise la prison pour actes terroristes à partir de 12 ans. Bon, il y a même, si vous voulez,
des religieux israéliens, et puis même la ministre actuelle de la Justice, là, voilà, qui n'hésite pas à dire qu'il faudrait carrément massacrer les nouveau-nés, quoi. Comme ça fera les terroristes en moins. Voilà. On est retourné au bon temps du roi Hérode qui faisait éliminer tous les premiers-nés des familles pour pouvoir, si vous voulez, tuer celui qu'on annonçait comme le futur roi d'Israël. Jésus, quoi, vous voyez. Bon, on rompt pas des traditions aussi fortes, aussi facilement. Ça s'est passé mercredi, après avoir abaissé de 14 à 12 ans l'âge minimum pour emprisonner l'auteur d'un acte terroriste grave. Le Parlement israélien a annoncé mercredi, après avoir abaissé de 14 à 12 ans l'âge minimum pour emprisonner l'auteur d'un acte terroriste grave, dans un contexte d'attaque anti-israélienne répétée de la part de jeunes Palestiniens, évidemment. Ce que dit la nouvelle loi. Elle permettra aux autorités d'emprisonner un mineur reconnu coupable d'un crime grave comme un meurtre, une tentative de meurtre ou un homicide, même si ou elle a moins de 14 ans. Dit le Parlement sur son site Internet. Pratiquement, cela revient à abaisser à 12 ans l'âge minimal. Un enfant de moins de 12 ans ne peut en effet, pour l'instant en tout cas, être jugé pour un acte criminel, a expliqué un porte-parole du ministère de la Justice. La loi a été définitivement adoptée mardi soir en troisième lecture par le Parlement, dominée par la majorité de droite qui soutient le gouvernement de Benjamin Netanyahou, le criminel de guerre attesté. Voilà. Ça, c'est mon commentaire. Le texte avait été présenté face à un regain d'attaques anti-israéliennes dont les auteurs sont souvent des adolescents palestiniens. Enfin, il faut se remettre dans le contexte. Un regain d'attaques anti-israéliennes en réponse à des énièmes attaques des Israéliens contre les Palestiniens, comme les implantations sauvages de colonies en Cisjordanie, à Jérusalem-Est et tout. Enfin, vous connaissez le refrain. Sauf que les grands médias, qu'ils soient d'ici ou d'ailleurs, n'en parlent pratiquement jamais. Voilà. On passe ça sous silence, ou on fait de l'autocensure, bref. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, les gens croyaient, le gens du commun, comme on dit, croyaient que c'était la Palestine qui occupait Israël. Non, mais vous vous rendez compte un petit peu du truc. Ça commence un petit peu à disparaître des esprits, mais bon, il faut dire que jamais les grands médias si vous voulez, ont pris en charge, si vous voulez, cette espèce de connerie monumentale qui circulait pour l'éradiquer, quoi. Ça les concernait pour... Bon. Voilà. Alors, toujours nos chers... non. Toujours ces salopards de colonialistes d'Israël qui s'expliquent comme ça. Une approche plus agressive, voyez-vous, cette réalité exige une approche plus agressive, affirme le Parlement. Peu importe à ceux qui ont assassiné d'un coup de couteau dans le cœur que l'enfant auteur des faits ait 12 ou 15 ans, dit Anat Berko, députée, c'est une nana du parti de droite Likoud, citée par le Parlement. Madame Berko parrainait la loi adoptée et soutenue par la ministre de la Justice, Ayel Saked. Je vous en avais déjà parlé de cette nana très jeune ministre de la Justice, mais complètement facho. Voilà. Pour Israël, les territoires palestiniens et Jérusalem sont en proie depuis le 1er octobre 2015, sont en proie depuis le 1er octobre 2015, à des violences qui ont coûté la vie, écoutez bien, à 219 Palestiniens pour 34 Israéliens et 2 Américains, un Érythréen et un Soudanais. On se demande ce qu'ils viennent foutre là. La plupart des Palestiniens tués sont des auteurs ou auteurs présumés d'attaques. Voilà. On voit la disproportion toujours la même. B'Tselem, une ONG israélienne qui documente les violations des droits de l'homme dans les territoires occupés, s'est émue de l'adoption de la loi. Plutôt que de les envoyer en prison, tous ces jeunes enfants, Israël ferait mieux de les envoyer à l'école où ils grandiraient dans la dignité et la liberté et non pas sous le régime de l'occupation, a-t-elle dit à l'AFP. Dans les faits,
La nouvelle loi s'applique là où était appliquée la loi civile israélienne en Cisjordanie occupée. C'est la loi militaire qui permet déjà à Israël d'emprisonner des mineurs âgés de 12 ans. Voilà, alors, c'est-à-dire la majorité de la Palestine qui est occupée, puisque, si vous voulez, une des dernières pétarades à propos de cette pauvre Palestine, c'est qu'elle disparaît carrément de Google Maps, parce que, voilà, alors on ne sait pas à quelle manip c'est dû, peut-être que Dominique pourra vous en dire plus, mais enfin, on ne retrouvera plus la Palestine sur Google comme une entité territoriale, voilà, indépendante, elle n'existe plus, et on a vu les cartes avec Dominique, une carte qui date d'il y a 10 ans, et Dominique était très choquée parce qu'elle ne comprenait pas pourquoi il existait pratiquement plus de territoire palestinien uni. Ce qui reste de la Palestine, c'est complètement... c'est des petites parcelles à droite, à gauche, comme ça. Voilà. Entre ces parcelles, il y a des colonies, il y a des machins, il y a des trucs... Enfin, on sent bien que c'est complètement mité. On a vu la progression, si vous voulez, depuis 1948, de cette implantation des Juifs partout en Palestine, voilà, et ce territoire palestinien qui rétrécissait comme peau de chagrin. On se demande d'ailleurs maintenant comment on peut revendiquer, si vous voulez, un État palestinien dans l'état de l'occupation actuelle par Israël de tout le territoire palestinien, complètement... Vous voyez, alors vous dites, alors j'ai ressorti mon vieux... mon vieil atlas de 1924 de chez Hachette, où là, par exemple, comme je vous l'ai déjà dit, mais je le rappelle quand même, c'est important, où Israël n'existe pas à ce moment-là. C'est la Palestine qui est évoquée avec son territoire, la Palestine qui faisait partie un peu de la grande Syrie, etc., voilà. Et c'est bien avant, d'ailleurs, 1948, que le génocide palestinien a commencé. D'ailleurs, c'est Noam Chomsky qui parle, lui, de génocide palestinien. C'est pas le seul, mais lui, il fait un peu autorité quand même. C'est quelqu'un qui n'a pas une langue de bois. Voilà, c'est un génocide pur et dur. Il y a eu les massacres, évidemment, mais qui ont commencé en 1947. Et puis le départ de 800 000 Palestiniens tracés par les services secrets israéliens, etc., etc. On les connaît, tous ces gens-là. Bon, je ne vais pas vous en remettre une couche, mais bon, voilà, ça date donc... Voilà. Une question, par exemple, c'est important de renouveler le vocabulaire sur la question palestinienne. C'est Noam Chomsky qui propose sur le plan sémantique, c'est important car le vocabulaire utilisé jusqu'à présent est le vocabulaire proposé par Israël. Il faut donc revenir à la réalité du terrain, parler de colonialisme, d'occupation, d'apartheid, de résistance, de complicité internationale des pays, des multinationales et des institutions. Il faut arrêter de parler de conflits qui renvoient à un combat de boxe. Ce n'est pas le cas sur le terrain. Il y a un occupé et un occupant. Point. Voilà. Et bon, je ne vais pas vous la faire longue, mais on en reparlera de ce billet de Chomsky, qui est très important, parce qu'il met vraiment les choses au point sur ce que c'est que ce conflit, qu'on n'appelle pas un conflit, lui, il dit les choses, voilà, c'est, si vous voulez, il y a Israël qui crée une histoire qui est complètement affabulée, voyez-vous. Il faut dire qu'il s'est passé pour un petit pays, mais il a une des armées les plus puissantes du monde. Et puis, ils ont des munitions aussi en propagande, etc., ce que n'ont pas, bien sûr, les Palestiniens. Voyez-vous, occupés. Et après, on s'étonne qu'il y ait des enfants de 12 ans qui poignardent des Israéliens. Je trouve ça parfaitement regrettable. Terrible que des gamins, des enfants, en arrivent là. Mais en même temps, il faut voir pourquoi ils en arrivent là. Voyez-vous, quand vous êtes dans un pays où vous ne pouvez pas faire un pas sans vous faire arrêter, ou pour passer d'un point de Palestine en Cisjordanie à un autre, il faut passer des barrages, des trucs, des machins. Voilà, toutes les activités des Palestiniens sont régies par les Israéliens. S'ils veulent faire quoi que ce soit, il faut qu'ils aient l'aval des autorités israéliennes. Vous voyez, c'est quelque chose qui est permanent. Hein. On ne peut pas... attendez voir, les temps civils... Voilà. Les droits humains les plus élémentaires des Palestiniens sont bafoués quotidiennement.
l'accès à la santé, à l'éducation, au système juridique juste, le droit de mouvement, les droits de la famille, les droits de l'enfant, les droits civiques les plus basiques, le droit de construire un logement, d'exercer une profession de son choix. Je pense là aux pêcheurs de Gaza, bien sûr. D'ouvrir une école, une garderie, une plaine de jeux, tout doit passer par l'occupant qui valide ou ne valide pas, la plupart du temps, les demandes des Palestiniens. On assiste donc toujours, par exemple, à une répression terrible des manifestations pacifiques, où l'on dénombre de nombreux morts parmi les Palestiniens, des blessés graves aussi. L'impunité d'Israël est telle qu'ils font ce qu'ils veulent sur le terrain, sachant très bien qu'aucun pays ne viendra leur dire de changer d'attitude. C'est grave. Mais la société civile s'organise de mieux en mieux et arrive doucement à des résultats forts qui vont petit à petit changer les choses sur place. Voilà. Comme par exemple BDS. Voilà. On peut vous en parler peut-être un peu, parce que elle est très forte dans ce domaine. Non, on l'a déjà souvent évoqué, le boycott des investissements, sanctions. Et comme le rappelait une auditrice qui avait appelé la semaine dernière, il y a effectivement le boycott des laboratoires pharmaceutiques, où on peut mettre sur sa carte vitale une petite pastille qui précise qu'on ne veut pas des médicaments provenant des laboratoires Teva, qui sont des laboratoires israéliens. Et je rappelle qu'en France, c'est interdit de faire de la publicité ou de la propagande pour ce boycott d'Israël, ce qui n'était pas interdit quand c'était pour l'Afrique du Sud. Et d'après Chomsky, c'est encore pire que l'Afrique du Sud, si vous voulez, le comportement d'Israël, d'apartheid d'Israël en ce moment. Quoi. Voilà. C'est des gens, il y a quand même des gens qui heureusement, je cite ma camarade qui est beaucoup plus agressif que moi sur le sujet, sur tous les sujets en général, qui dit que voilà, c'est si vous voulez, cette politique israélienne, c'est une politique coloniale, c'est un pays colonial, c'est une colonie, c'est pas un pays, c'est une colonie sioniste, fasciste, criminelle. N'importe quel autre pays du monde serait déjà traduit devant la Cour pénale internationale de la Haye, voyez-vous, et ces gens-là seraient poursuivis comme criminels de guerre. Mais là, non, ils font ce qu'ils veulent, ils tuent des enfants, ils virent des gens de leur pays, ils deviennent apatrides, comme les 800 000 qui sont partis après les crimes des sionistes en 47-48, voyez-vous. Voilà, et tout ça, c'est normal, et puis même Israël vend, si vous voulez, ses compétences terroristes, parce que les Palestiniens sont considérés de toute façon comme des terroristes depuis le début. Et on n'oublie pas quand même qu'Israël a ouvert la voie au terrorisme international. Je le rappellerai jamais assez, moi. Mais non, mais les Palestiniens sont considérés depuis toujours comme des terroristes, alors que ce sont des gens qui défendent leur liberté, leur pays d'abord, avant de poser des bombes, de voir s'ils posent des bombes ou s'ils tuent des citoyens israéliens. Il faut se dire qu'ils essayent de survivre à une occupation terrible, pire encore que celle que les Allemands imposaient à la France pendant la guerre de 39-45. Voyez-vous, si les Allemands s'étaient comportés comme les Israéliens avec les Palestiniens pendant la guerre de 39-45, on aurait eu des raisons vraiment de les haïr pour le restant de nos jours. Mais même s'ils ont été évidemment horribles, puisqu'ils ont déporté des Français de confession juive, ils ont et si vous voulez, commis quelques atrocités dans d'autres pays, mais c'est à côté de ce que font les Israéliens pour les Palestiniens. Je dirais pas que c'est de la rigolade, mais je dirais que c'est beaucoup moins important. Non, n'exagérons pas quand même. Hein ? Ne parlons pas de rigolade quand même. Non, on parle pas de rigolade, c'est ce que je viens de dire. Voilà, mais quand même, il faut replacer les choses à leur vrai niveau. Voilà, c'est tout. Ouais. Bon. Moi, je voulais préciser que les propos que tu citais là de Noam Chomsky, en fait, c'est un petit livre qui s'appelle Palestine, qui est écrit par Noam Chomsky et Ilan Pappé, et que j'ai trouvé sur le site de l'Union juive française pour la paix, que j'ai mis en lien sur le blog. Ouais, vous pouvez vous y référer à ce blog, parce qu'ils disent, au moins ils sont sur le terrain, ils savent de quoi ils parlent. Ouais. Alors, une citation de Maxime Gorky. La culture nouvelle commence là où le travailleur et le travail sont traités avec respect. Alors moi, je vais rester chez nous pour un cas qui est quand même pas drôle du tout. C'est l'histoire de 85 centimes d'euros. 85 centimes d'euros, ouais, c'est bien ça. C'est le manque à gagner d'un supermarché Auchan.
mais c'est surtout le motif de licenciement pour faute grave de Stéphanie, qui est mère de 3 enfants et qui est hôtesse de caisse à Tourcoing depuis plus de 5 ans. Donc elle doit surveiller 6 caisses automatiques quand une cliente lui demande de soustraire de son ticket 2 paquets de pâtes sur les 4 qu'elle avait mises dans son panier. Et à ce moment-là, la cliente en profite pour mettre dans son panier, à l'insu de Stéphanie, donc une boîte de sauce tomate qui coûte 85 centimes. Alors le service de sécurité, comme ils ont des caméras partout, il s'en aperçoit et va demander à cette cliente de payer avant de quitter le magasin. La journée se passe, Stéphanie n'est pas spécialement réprimandée ni quoi, mais une semaine plus tard, elle reçoit un courrier pour un entretien préalable, un licenciement pour faute grave et une mise à pied de 11 jours. Donc elle est quand même en état de choc, elle se met en arrêt maladie et là, Auchan l'accuse, ce qu'ils appellent d'un chariot de complaisance et de connivence avec la cliente. Alors Stéphanie, qui est adhérente à la CGT, qui est donc soutenue par son syndicat à Tourcoing, compte poursuivre l'affaire au prud'homme. Et alors, qui vole un œuf, vole un bœuf, c'est clament les représentants de la famille Muliez, ils en connaissent quelque chose. On ne peut pas faire confiance donc à Stéphanie. Effectivement, ils en connaissent un rayon sur la triche et les magouilles. Et chez eux, c'est pas pour des centimes d'euros qu'on triche, mais pour des millions. On peut rappeler quand même que les Muliez, qui sont la 4e fortune de France en 2015 avec 23 milliards d'euros, possèdent quand même Decathlon, Kiabi, Leroy Merlin, Auchan, Nord-Auto, qu'ils résident pour une partie de la famille en Belgique, qui sont les rois de l'optimisation fiscale et des montages de holding en Belgique, au Luxembourg ou aux Pays-Bas, pour échapper à la taxation des plus-values sur les cessions de valeurs mobilières. Donc ils ne paient pratiquement pas d'impôts. Et le cas de Stéphanie n'est malheureusement pas un cas isolé. Les Jean Valjean sont plus nombreux qu'il n'y paraît. Il y a Sarah, qui est une ancienne caissière d'un supermarché Lidl à Nancy, qui avait été virée le 11 septembre 2012 pour avoir prétendument mangé un pain au chocolat d'une valeur de 39 centimes d'euros, mais qui vient de gagner quand même un an après au prud'homme et qui a obtenu 8 800 € de dommages et intérêts pour licenciement abusif. Il faut dire que le patron lui avait imposé 40 contrats en CDD avant de lui concéder un légitime CDI. Donc les exemples fourmillent aussi à Alès, Nicolas, un agent de sécurité du supermarché Cora, qui après 6 ans d'exercice professionnel avait été mis à pied pour faute grave parce qu'il aurait consommé 2 croissants pour 70 centimes d'euros. Et le patron, donc, lui, voulait plutôt diminuer le nombre d'agents de sécurité sans frais, donc tout est bon pour couper. La direction d'un autre supermarché dans le 4e arrondissement de Paris s'était débarrassée de tous les salariés à temps plein pour les remplacer par des femmes à temps partiel, donc vulnérables et corvéables à merci. La déléguée syndicale qui résistait s'était vue accusée d'avoir mangé un croissant de la veille, démarqué, et la direction demande son licenciement pour vol. L'inspecteur du travail qui refuse, lui, se voit désavoué par le cabinet du ministre qui casse sa décision. Donc les licenciements abusifs sont décidément très faciles et trop faciles. Tu dis que c'est le cabinet du ministre qui est intervenu là pour planter le type. Ah non. Ouais. Et donc cette déléguée syndicale va au prud'homme qui lui donne raison en vérifiant que c'était un usage pour les personnels effectivement de manger ces croissants périmés. Alors le patron fait appel et entre-temps la loi Macron aura fait voter que gagner au tribunal ne donne pas lieu à une indemnité ni à réintégration. Valls aura baissé les plafonds des indemnités. Elle aussi va se retrouver donc à 55 ans sans boulot pour un croissant. Voilà, tout ça c'est la logique de la loi El Khomri. Chez Lidl c'est la schlag à tout moment. Des contrôleurs piègent les caissières en glissant des saumons sous des packs d'eau dans leur chariot. Et si elles ne soulèvent pas le tout pour vérifier, elles sont immédiatement convoquées par la hiérarchie. Et oui, les licenciements sont vraiment faciles pour faute grave et pour faute lourde. Et ça permet des mises à pied immédiates et des licenciements surtout sans indemnité. Donc que vous soyez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. C'est ce que rappelle Filoche sur son blog. Samedi 7 juin 2015, si on se rappelle bien, depuis le congrès de Poitiers, Manuel Valls avait pris un Falcon pour aller à la Ligue des champions de Berlin. Il a été pris la main dans le sac. Effectivement, il avait tenté de faire croire qu'il était allé, non pas pour voir le match avec ses enfants, mais pour assister à une réunion qui avait été annulée de l'UEFA. Ce qui était d'autant plus invraisemblable que Platini s'était rendu à l'Élysée le lendemain. Donc Platini, qui depuis a été accusé de corruption, avait pourtant tenté de couvrir le Premier ministre en disant qu'il l'avait invité. Mais les 17 000 € de voyage, eux, font partie de l'argent public. Et ça fait combien de petites boîtes de sauce tomate et de promotion sur les paquets de pâtes ?
Alors Valls s'en était tiré en remboursant 2500 € la présence de ses enfants dans le Falcon et en s'excusant, si c'était à refaire, je ne le ferais pas. Une excuse que bien sûr les caissières des supermarchés n'ont. C'est même pas imaginable qu'elle puisse s'en tirer comme ça, quoi. C'est quand même impressionnant. Alors, ça me fait penser à un film qui s'appelait La loi du marché. C'est un film de Stéphane Brisé, où justement, c'est Vincent Landon qui, à force de se retrouver au chômage à une 50aine d'années, va se retrouver vigile dans un supermarché. Et on a des cas comme ça qui sont mis en scène au cinéma, où une caissière, justement, elle est tellement acculée qu'elle utilise des bons de réduction pour se faire des petites remises et elle va être licenciée pour utilisation abusive de ces bons de réduction et elle va se suicider, quoi. Ouais, voilà, c'est le 21e siècle où théoriquement on devrait avoir des semaines peut-être de 20 heures, peut-être moins, où tout le monde devrait pouvoir manger à sa faim dans ce pays, être logé correctement. Voyez-vous, non, il y a 10 millions de personnes qui vivent pratiquement au seuil de pauvreté, je ne sais pas comment on dit, il y a des termes toujours, qui vivent dans la misère tout simplement. Tandis que nos politiques, nos financiers, nos patrons du CAC 40 se gavent sans complexe, comme l'a soulevé Piquet-Coup, le cabinet du ministre a été mettre son grain de sel pour une caissière ou un caissier ou un employé qui avait gratté 2 croissants. Non mais de quoi ils se mêlent à ce niveau-là? Il ferait mieux de s'occuper un petit peu plus de leur gabegie, comme l'a rappelé Piquet-Coup avec ce ministre, ce Premier ministre qui prenait un Falcon ministériel pour aller voir un match de foot avec ses mômes en Allemagne. Mais ça, on en connaît un tout petit parti, parce que là, il y en a un qui a bavardé, quoi. Mais c'est à l'eau de tous les jours que ça se produit. Que l'argent public, c'est leur porte-monnaie, quoi. Voilà, c'est ça, tout à fait. Basta si l'horreur est humaine, si les bourreaux sont sans remords, et si l'amour hurle à la mort, si partout même mise en scène, serviteur, si l'espoir a lâché les rênes, si jamais ne vient l'âge d'or, si le poète a toujours tort, et si partout même rengaine, serviteur, quand mon chat dort, les souris cliquent, et tous les mauvais coups font mouche, ils n'ont plus qu'un mot à la bouche. Ils sont hantés, le fric, serviteur. La vie, mon petit, c'est du sport. Ça rend viril, mais c'est viral. La nouvelle quête du Graal n'est plus qu'une course au trésor. Serviteur, la pieuvre attend de tentacules, son encre est multinationale, mais ça sèche dans le journal. Des eaux troubles montent les bulles, serviteur, jusqu'à la lie à vos buvettes, coupe pleine, la coupe est bue. Savoir qui verse à la ciguë, recrachons fils à la piquette. Serviteur, dans les amphis ça suit son coup. Sur la piste on attend les clones, ça vous embouche un trou d'ozone. N'est-ce pas, docteur Folamour, serviteur? Sur les radeaux de la Méduse, on se dévore à belles dents.
demain combien survivants. Chacun pour soi, signé Mabuse. Serviteur. J'aimerais tant que sonne l'heure, même s'il se fait un peu tard, où les terriens de toutes parts, debout, reprendraient tous en cœur. Serviteur, 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 serviteur. C'était Serviteur, interprété par Jean Vasca, qu'on programme pas tellement encore à l'antenne, mais ça va venir. Oui, ça va venir parce que Piquet Cool l'aime beaucoup, donc vous allez avoir droit à un festival. Quand tu as une trouvaille comme ça, voilà, il faut exploiter le filon.